Aujourd'hui, je vous propose de parler des requins à Saint-Martin. En 2020, une femme de 38 ans a été tuée par la morsure d'un requin à quelques kilomètres d'ici, sur la plage de Baie-Orientale. Puis quelques mois après, c'est une autre attaque qui a eu lieu, cette fois non mortelle. C'était sur les îles de Saint-Kitts-et-Nevis, des îles à près de 80 km de l'île de Saint-Martin. Mais alors, doit-on s'inquiéter de la présence des requins à Saint-Martin? Est-il possible tout simplement de cohabiter avec eux? Pour comprendre ça, je suis allé à la rencontre d'Adrien. Il a créé One Shark, un organisme spécialisé dans les requins qui cherche à comprendre leur fréquentation à Saint-Martin. Je m'appelle Adrien Bidenbach, je suis le directeur du groupement d'intérêt public One Shark qui se situe à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le but, c'est de travailler sur la gestion du risque requin et la sensibilisation auprès de la population. On se lève environ à 4h30, 5h du matin pour poser les premières bouées le plus rapidement possible, parce que les requins ont tendance à être plus actifs la nuit ou aux périodes d'heures sombres. C'est un hameçon qui n'a pas d'émerillon pour pas blesser le requin au moment où on enlève l'hameçon de la bouche du requin. C'est du bœuf avarié parce que du coup la viande c'est le seul appât qui attire les requins tigres plus que les autres poissons, parce que les requins tigres c'est des charognards. Ça va nous permettre d'être très sélectifs sur les poissons qui vont mordre à cet hameçon et donc du coup d'où la viande pour avoir que du tigre exclusivement. Quand il y a un requin, il n'y a plus que la grosse bouée à la surface. Donc là, on sait qu'il y a un requin. Du coup, le bateau en général est prêt pour le tagging. Donc le pont est nettoyé avec tous les outils de tagging préparés. Après, on va le retourner pour le mettre en immobilité tonique. Donc quand un requin passe sur le dos, il tombe dans une sorte de coma. Et donc ça, c'est très pratique pour pouvoir le calmer, abaisser son rythme cardiaque, toujours dans une dynamique de bien-être animal pour éviter de relâcher un requin stressé qui va mourir après. Et le temps du réveil, et ben là, à ce moment-là, on peut mesurer la taille totale de l'animal, lui poser une puce, des tags en plastique qui vont être visibles à l'extérieur, prendre des échantillons d'ADN en faisant des encoches sur l'aileron, et tout ça, ça va aider à la science participative sur la reconnaissance visuelle des requins. Et nous, on sera capable d'ajouter une reconnaissance génétique, plus une reconnaissance et un suivi satellitaire sur les gros animaux, donc de plus de 3 mètres. Par rapport à la morsure du mois de mai dernier qu'il y avait eu sur un jeune du côté de Cul-de-Sac, c'était un grand requin tigre. Donc il faisait un peu plus de 3 mètres. Avec son père, on se voit de temps en temps parce que c'est devenu un ami. Du coup, on essaie de se donner des actualités, à la fois de comment son fils va maintenant, de comment le projet avance. Il y a quasiment un an, il partait très tôt le matin pour aller pêcher. Il veut décrocher sa bouée. Il se met à califourchon à l'avant du bateau et au moment donné où là, il veut décrocher sa bouée, il se fait attraper l'avant du pied gauche donc par un requin. Donc il y a eu 25 points de suture quand même. Il y a eu 2 tendons sectionnés. Il a pleinement conscience du milieu où il évolue, que ce soit sur le surf, la chasse et la pêche. Donc il a pleinement conscience de ça. Donc il sait que ça pouvait arriver. C'est vraiment une question de pas de chance. Donc vraiment là-dessus, on n'a même pas eu besoin de lui inculquer ce genre de discours, il l'a lui-même. Donc il attendait qu'une chose, c'est retourner dans l'eau. Et dès qu'il a pu aller dans l'eau, il est retourné. Alors, je m'appelle Tao Gentil, j'ai 16 ans. Je surfe depuis 8 ans, depuis que j'ai 8 ans. Je suis à Biarritz pour faire un lycée maritime professionnel. Et du coup, je suis parti vivre en France là pour 3 ans, pour cette formation. J'étais à l'avant du bateau pour décrocher le bateau du mouillage. Et j'avais mis mes jambes qui traînaient un peu dans l'eau.
Et là, il y a un requin qui a chopé un peu mon pied. Et comme je fais beaucoup de plongée sous-marine, de pêche, je suis souvent avec eux en vrai. C'est la cicatrice. Et apparemment, du coup, chaque trait là, ce serait une dent. Il aurait croqué sur le côté comme ça. Et j'ai eu de la chance d'avoir que ça. Comme j'en vois souvent, ils font jamais rien. J'en veux pas du tout aux requins. J'aime le surf, la sensation de glisse, tout ça, un peu d'adrénaline quand il y a des grosses vagues. Et puis ouais, j'aime ce sport. Hein. Lorsqu'un requin-tigre meurt, le temps que l'écosystème va mettre à le remplacer, c'est environ 20 ans. L'un des objectifs du projet, ça va être d'emmener des enseignants en mer avec les photographies à côté d'un requin et pouvoir montrer ça aux élèves, parce que les élèves, en fait, ils ont peur de peut-être croiser un requin, mais aucune personne sur Saint-Martin a déjà croisé un requin, à moins que ce soit des pêcheurs ou des personnes vraiment très proches du milieu. Ici, c'était un gros requin, donc vous voyez, on a pu poser une balise GPS. Ça ressemble à ça, la balise GPS. Pareil, on l'attache. Ça m'a fait plaisir de voir notamment deux garçons, donc un dont le père est pêcheur qui avait déjà vu un requin et le deuxième qui ne savait pas qu'on pouvait travailler sur ça. Donc ça permet aussi de les ouvrir à d'autres métiers dont ils n'ont pas connaissance. Donc lui, il venait de découvrir le métier de biologiste marin, qu'on pouvait choisir comme métier d'étudier les requins. Donc j'ai vu des petites étincelles dans ses yeux et ça fait plaisir. Environ 25, mais on peut avoir... J'aimerais bien voir un requin parce que je veux savoir comment ils sont au vivant. J'ai pas peur. Si je vois un, je vais pas avoir peur. Je vais juste calme. Du coup, le projet One Shark, typiquement, il tourne autour de 5 axes majeurs. La diminution du risque, l'amélioration de la perception du risque, de la prévention, de la compréhension et de la partie recherche autour du projet, donc avec le jeu de données de la balise. Sur cette carte, typiquement, on a un relevé de position toutes les 10 minutes. Donc c'est une carte extrêmement précise et c'est la plus précise qu'on ait de tous les requins qu'on ait tagués. On l'a tagué dans le canal d'Anguilla, que juste après le tagging, il est descendu au sud, quasi au niveau de la Dominique presque. En fait, ce qu'on voit dans ce déplacement, c'est qu'il est revenu environ 3 fois dans les eaux autour de Saint-Martin, Saint-Barth et Anguilla. Ça, c'est un peu comme suivre l'emploi du temps du requin. Et derrière, les analyses que moi je vais faire, ça va être pour déterminer quand est-ce qu'il va chercher de la nourriture, pourquoi il se déplace dans ces zones-là, est-ce qu'il y a des fonds marins qui l'attirent plus que d'autres. Tout ça, ça va nous permettre d'anticiper le retour de requins et de comprendre la fréquentation saisonnière et annuelle des requins-tigres autour de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On a échantillonné un peu plus de 80 requins différents. On commence à avoir des pêcheurs qui nous donnent des échantillons d'autres espèces de requins quand ils en trouvent. Big one, they come pass right alongside the boat. They brave, you know. Pass right down. You say, wow, big shark. Look at him there. He take his time, he go down, and he turn around, come back up, go around the boat, watch the boat, and then, but he cut the fish out of the line. They don't attack you, but they cut out the fish a lot too. Yeah. One bite, that's it. Some of you see them here sometimes, funny, they don't damage, no hurt nobody here, but sometimes you see some big one comes up here in the night, sometimes we come from fishing,
we got to make sure check the water first, look around first. You can go fishing at night, really. Yeah, it's very dangerous, very dangerous. I know how to play amongst them. I know how to play amongst them because then you got to be careful with them. You got to be very careful. C'est un projet marquant en fait, et c'est que des ascenseurs émotionnels depuis le début, que ce soit le premier requin tigre que j'ai pu voir ou la première balise qu'on a récupérée, sachant que c'est un événement très rare dans la vie même d'un chercheur spécialisé là-dedans. C'est vraiment une expérience complète qui, j'espère, apportera beaucoup de positifs à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc le but, ça va être de s'étendre et d'apporter un outil fonctionnel qui sera potentiellement adaptable à tous les outre-mer français. Ça mettra du coup Saint-Martin et Saint-Barthélemy en leader dans la gestion du risque requin, que ce soit régionalement dans la Caraïbe ou mondialement, parce que c'est un projet qui existe nulle part ailleurs. Ça, c'est le but dans 5 ans.